Bonjour madame, j'ai vu vos vidéos et j'ai reconnu ma partenaire dans vos vidéos. Je suspecte un autisme chez elle. Je lui en ai parlé et depuis la situation est devenue vraiment invivable. Je l'aime vraiment beaucoup, mais là, je ne vais pas pouvoir tenir le coup. S'il vous plaît, aidez-nous. Bonjour. Alors ça, c'est un type de demande que je reçois régulièrement. Un conjoint qui se pose des questions sur un éventuel autisme chez son ou sa partenaire et qui me demande ce que je peux faire pour eux parce que la situation est absolument invivable. Bien souvent, ce sont des messieurs qui me contactent par rapport à leur partenaire parce qu'ils en sont presque au point de rupture. Souvent aussi, ils en ont déjà parlé avec leur compagne et ça a malheureusement aggravé la situation. Ou alors, la compagne a déjà eu un diagnostic d'autisme, mais elle reste dans le déni de son trouble. Le seul type d'accompagnement que je peux proposer dans un tel cas, c'est pour la personne qui me contacte, afin qu'il puisse prendre sa décision en étant aligné avec lui-même. Même si souvent, la décision de rupture est déjà prise de son côté si les choses ne s'améliorent pas. En effet, je ne peux pas travailler avec la partenaire, et ça pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je n'ai pas été contactée par la partenaire, mais j'ai été contactée par son compagnon. Donc, je n'ai pas de mandat pour travailler avec lui ou avec elle, hein, le ou la partenaire évidemment. Je n'ai pas non plus le droit de contacter la partenaire en direct via les réseaux sociaux. Ça, c'est complètement contraire à la déontologie. En deuxième lieu, il est impossible de travailler avec une personne qui est dans le déni parce que cette personne, elle n'est pas en recherche de soutien. Si nous ramenons cette problématique plutôt psychologique à une maladie physique, eh bien, il n'est pas possible, par exemple, pour un oncologue de soigner une personne qui est atteinte d'un cancer si cette personne récuse et refuse les traitements contre le cancer. Ensuite, je ne sais pas quel est le trouble principal de cette personne. Est-ce qu'il s'agit effectivement d'autisme, peut-être d'un TDAH, peut-être des deux, peut-être de trauma, peut-être d'un trouble bipolaire ou d'un trouble borderline ou encore d'un autre problème psy? Moi, je n'en sais rien parce que les symptômes peuvent être communs à de nombreux troubles. Dans de très nombreux troubles, on va trouver la fatigabilité, les hypersensibilités, les difficultés d'interaction et de communication sociale, les difficultés relationnelles, éventuellement des troubles du comportement alimentaire, des burn-out, des meltdowns ou des shutdowns à répétition. Donc, excepté un neuropsy bien formé, bien personne ne pourra démêler tout cela et réaliser une exploration diagnostique. Et finalement, le déni, il a une fonction. Il permet consciemment ou inconsciemment de protéger la personne d'un danger qui lui paraît encore plus menaçant que le problème auquel elle est confrontée actuellement. Il faut donc que la personne sorte un minimum de son déni pour qu'elle accepte de chercher de l'aide. Alors si maintenant vous êtes cette personne, si vous vous demandez si vous êtes autiste, si vous commencez à sortir du déni, là, vous pouvez me contacter pour une discussion ou pour un test de dépistage. Comme vous savez, je ne suis pas neuropsychologue, donc je ne peux pas réaliser les explorations prédiagnostiques. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à très bientôt.